Hello mes femmes fortes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ces madeleines. Regardez, elles sont toutes molles, elles sont sans gluten, sans lactose, elles sont pas compliquées à réaliser et en plus elles se conservent très bien au frigo. Allez, on passe tout de suite en cuisine pour préparer nos madeleines. Il nous faudra donc 80 g de farine de sarrasin, 80 g de beurre ramolli, 50 g de sucre de coco, 2 œufs, un sachet de levure sans gluten bien sûr, 80 g de chocolat noir, de l'arôme vanille et de la cannelle. Je mettrai tous les ingrédients en bas d'infos, ne vous inquiétez pas. La vidéo va assez vite, je m'en rends compte. Donc, je vais mettre le sucre et le beurre et je vais commencer à fouetter. Là, j'avais pas le fouet manuel, mais électrique, je l'avais pas sous la main. Mais je peux vous assurer que j'ai bien travaillé mes mains là. Là, je suis satisfaite. Donc, je vais fouetter tout ça. Je vais mélanger. Ça colle au début, mais ne vous inquiétez pas, la pâte va finir par s'assouplir. Voilà. Donc, on mélange. Je viens ensuite fondre mon chocolat au bain-marie. Voilà. Donc, je fais des morceaux un peu plus petits pour que ça aille un peu plus vite. Là, je vois que ma pâte est déjà beaucoup mieux. La texture est beaucoup plus facile à travailler. Voilà. Donc, je vais venir rajouter mes 2 œufs et je vais recommencer à mélanger. Ben là, ça ira assez vite parce que le plus dur, c'est le sucre et le beurre. Voilà. Une fois que la pâte s'adoucit un peu, le reste, ça va assez vite. Donc, je rajoute mes 2 œufs, je commence à fouetter un peu pour que ce soit un peu mélangé. Ensuite, je vais venir rajouter une cuillère soupe de mon arôme vanille et ma cannelle. Je prends maintenant ma farine dans laquelle je vais venir renverser directement ma levure et à l'aide d'un petit passoire là, comme tu le vois, je vais venir tamiser directement ma farine dans ma préparation et je tamise un peu à la fois, je mélange, je retamise, je mélange jusqu'à ce que j'ai rajouté toute ma farine. Je mélange ensuite bien le tout. Il faut que ce soit bien mélangé, qu'il n'y ait pas de grenouille et tout. Donc je vais mélanger jusqu'à ce que je sois vraiment sûr que tout soit bien lisse, bien mélangé. Voilà. J'ai décidé de faire quelques madeleines au chocolat. Du coup, je vais diviser ma pâte et comme ça, je pourrais rajouter le chocolat à la portion qui servira pour faire des madeleines au chocolat. Voilà, tout simplement. Donc, je rajoute et je mélange. Rien de compliqué. Je rappelle que c'est le chocolat que j'avais fondu au début au bain-marie. Voilà. Donc, c'est le même chocolat que je vais rajouter. J'en rajoute un peu. Là, j'en ai rajouté une partie, pas tout le chocolat. Voilà, mais on fait vraiment à coup d'œil. Il n'y a pas vraiment de précision. C'est un peu à coup d'œil si on le veut plus noir, plus, je sais pas, ça dépend de nous. Voilà. Donc, je prends mon moule à madeleine, voilà, dans lequel je rajoute des petites portions de beurre comme ça. Donc, je vais étaler mon beurre dans tout mon moule. Ça va éviter que ça colle tout simplement. Voilà. Je vais venir ensuite remplir les compartiments de mon moule. Voilà. Je mets de 2 cuillères souples parce que la pâte est très collante. Elle n'est pas facile à travailler. Donc, je vais utiliser 2 cuillères à soupe pour vraiment faciliter le processus. Voilà. Donc, je vais remplir tous les petits compartiments. Et ensuite, je vais étaler ma pâte. Je vais essayer de l'étaler le plus possible pour qu'elle prenne bien la forme du moule. Voilà. Faut pas qu'elle déborde, mais il faut que le moule soit bien plein, quoi. Voilà. Donc, j'hésite pas à rajouter encore un peu de pâte. J'étale pour que tout soit bien aplati dans mon moule, qu'il en ait bien dans les petits recoins et tout. Voilà. Pour avoir vraiment la forme des petites madeleines.
À ce stade-là, j'évite de longues parties parce que je vais faire la même procédure plusieurs fois pour cuire toute ma pâte, tout simplement, voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que je cuis mes madeleines au four à 150 degrés pour 10 minutes. Voilà. Et après, vous voyez sur la vidéo, elles sont toutes belles. Elles vont gonfler un peu. Non, mais c'est le top, quoi. Ces madeleines, j'en fais tout le temps. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Donc, je mets d'une fourchette et je vais sortir mes madeleines de mon moule. Voilà, et là, j'ai décidé d'en glacer quelques-unes qui n'étaient pas au chocolat. Voilà, là, j'ai cuit toutes mes madeleines, donc je vais en prendre quelques-unes qui ne sont pas au chocolat. Je vais les glacer dans le reste de mon chocolat fondu. Voilà. Voilà donc le résultat. J'ai de belles madeleines sans gluten, sans lactose, super bonnes. Je les mets tout simplement dans un bocal en verre et je les garde au frigo. Là, elles peuvent résister même un mois, je vous assure. Elles résistent, elles se conservent très bien au frigo. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc voilà mes femmes fortes. J'espère que vous avez aimé ce petit partage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu vers le haut. Ça m'encourage énormément. Et à vous abonner pour recevoir les notifications à chaque fois que je mettrai de nouvelles vidéos. Bisous, bisous. Ciao.